Mesdames, Messieurs, amis téléspectateurs, je vous montre ceci. Ça, c'est la photo de la Vierge Marie. Et pourquoi je fais cette démonstration ce matin? C'est que nous fêtons les 80 ans de l'école de Massabielle. J'ai été à l'école de Massabielle. J'ai fait la 5e à l'école de Massabielle. J'ai eu mon certificat d'études primaires en 1955 et ma mère, très religieuse, qui a fait tous ses cours à l'école Saint-Joseph à Pointe-à-Pitre, a décidé qu'elle me fait faire la 5e à l'école de Massabielle, qui s'appelait à l'époque la maîtrise de Massabielle. L'entrée se situait à la rue Vatable, à proximité d'un bar qui est très fréquenté par du monde de Santo Domingo. Et c'est là que j'ai fait ma 5e et que j'ai eu d'excellents professeurs, je dois le dire, qui m'ont éduqué, qui m'ont donné les bases les plus importantes de ma vie, quoi. La maîtrise de Massabielle était dirigée à l'époque par M. Martin. M. Martin est un blanc pays qui était le directeur et avait une équipe d'enseignants très performants. Je peux vous les citer: M. Duport, M. Drubex, M. Girard, professeur de mathématiques, et c'est là que j'ai découvert réellement les mathématiques, l'algèbre et la géométrie. Et M. Girard nous faisait apprendre par cœur les théorèmes, notamment les plus importants, pour résoudre des équations. A plus B au carré, je peux vous le dire tout de suite, c'est A plus B au carré égale A2 plus 2AB plus B2. C'est ça, ça rentre là et ça rentre définitivement dans la tête. Il y avait également un ami qui est devenu mon client, M. Brumand, qui enseignait le français et l'orthographe. Et M. Boudoubex, lui aussi, faisait du français et de l'orthographe. Et il y avait également M. Dancher, Herman Dancher, qui a eu un parcours très important par la suite. Il était notre professeur d'anglais. Et M. Dancher, je l'ai rencontré à Miami à plusieurs reprises, à la conférence de Miami, puisqu'il avait monté une agence immobilière avec son ami, qui était également mon ami, René Rabat, et qui vendait du terrain à Miami pour de nombreux Guadeloupéens qui se souviennent certainement. Monsieur Herman Dancher est devenu par la suite avocat. Et là aussi, il m'a retrouvé, parce que quand j'ai fait mes études de droit, je me suis retrouvé en stage chez Dancher. Vous vous rendez compte? La roue tourne. Et j'ai eu des amis, collégiens comme moi-même, à Massabielle, Pomez, les chantiers, les établissements Pomez que vous entendez là. Est-ce que c'est celui qui était à Massabielle avec moi? Je n'en sais rien. Mais il y avait un monsieur Pomez. Il y avait également les frères Acant. Acant, monsieur Raoul Acant, c'est lui qui avait une pâtisserie juste derrière la grande église de Pointe-à-Pitre, l'église Saint-Pierre et Saint-Paul. Et ces jeunes-là, on a sympathisé, bien entendu, on s'est perdu de vue, certes. Il y avait également mon ami d'enfance, José Mormont, qui fut un temps en Guadeloupe le président des petits hôteliers de la Guadeloupe, parce qu'il avait monté un hôtel au lotissement Faro, à Gauzier, qui s'appelle l'hôtel Gigi, avec son épouse. Et cet hôtel a fait pas mal de choses. Notamment, s'il est devenu président des petits hôteliers, c'est qu'il avait une activité très importante.
Donc, tout ça pour vous dire que le collège de Massabielle a une importance considérable pour beaucoup de jeunes pointois et peut-être même des gens venus de l'extérieur. Je suis pointois, ma mère est née à Pointe-à-Pitre, Gilberte Ballot, dont le père était M. Barbès Ballot, maître boucher, associé à monsieur qui faisait de l'élevage de bœufs du côté de Nance-Bertrand. Et ces gens-là se sont associés, mon grand-père et ce monsieur. Le monsieur fournissait les animaux, mon grand-père faisait tuer à Pointe-à-Pitre, à la boucherie de Pointe-à-Pitre, et était revendu tout d'abord dans son... Monsieur Marie-Épin qui s'appelait Monsieur Marie-Épin, tout d'abord dans sa propre boucherie qui se trouvait rue Fouébeau, juste en face de l'ancien Unimag, qui a été repris par la suite, le lieu où se trouvait la boucherie de mon grand-père, a été repris par les frères Torbé, notamment Chalita, qui a monté les chaussures Torbé à la place. Et mon grand-père avait également sa boucherie, comme tous les autres bouchers, à la halle à viande. La halle à viande, c'est cet immeuble qui se trouvait juste à côté de la poste de Pointe-à-Pitre, au niveau de la rue Gambetta. Ça logeait la rue Gambetta et la rue Léonard. Et c'est là qu'il y avait la halle à viande. Et en face, de l'autre côté, il y avait la halle à poisson qui existe toujours. Donc, mon grand-père, Barbès Ballot, était très connu. Les deux plus grands bouchers de Pointe-à-Pitre, c'était Barbès Ballot et M. Routin. Routin se trouvait à la rue Chelcher et mon grand-père se trouvait à la rue Fouébeau. Donc, tout ça pour vous dire que le collège de Massabielle, que j'ai vu évoluer, est un établissement très respectable et beaucoup de jeunes viennent des communes pour étudier dans ce collège qui est très prisé. Alors, c'est la fête, 80 ans. Je suis né le 24 mai 42, sous le signe de la Vierge, comme vous avez bien pu voir. Et le collège a été créé, la maîtrise Massabielle a été créée en 1943. Vous voyez? Donc, je l'ai vu faire, je l'ai vu naître et j'ai eu à bénéficier de l'instruction de ces profs émérites dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, tout cela pour vous dire que notre pays est ce qu'il est. Ça avance petit à petit. La Guadeloupe de 1960 n'est pas la Guadeloupe de 2023. J'ai connu 3 maires à Pointe-à-Pitre. Le premier, c'était Paul Valentino. Le deuxième, c'était Henri Bangou. Le troisième, pendant que j'habitais Pointe-à-Pitre, le troisième, c'est Jacques Mangou. J'ai quitté Pointe-à-Pitre pour aller aux Abîmes, à Rézé particulièrement, à l'occasion de mon mariage, qui était intervenu en 1964. Donc, je me suis retrouvé aux Abîmes et depuis, je suis aux Abîmes. Et je me sens très bien parce que j'habite à Rézé, c'est un coin convenable. On a tout ce qu'il faut à Rézé, on a le conseil régional, l'espace régional, on a la chambre des métiers, on a des pharmacies, il y a au moins 3 pharmacies à Rézé, il y a les écoles, le collège du Rézé, il y a la grande école qui vient d'être livrée, Guy Cornélie. Donc à Rézé, on a ce qu'il faut. Et comme nous sommes Rézé, on s'étend vers Abîmes. Et progressivement, on se rallonge vers Dotemar. Donc Rézé, Dotemar. Et ouais, ça fait disons, un bon arrondissement. Et à Rézé, il y a des élus que je connais bien, Madame Louis-Marie en particulier, Monsieur Rosan, ce sont les gens que je connais bien, avec lesquels j'ai de bons rapports. Et le maire des Abîmes m'a nommé comme référent
par un arrêté municipal à Rézé. C'est-à-dire que quand quelqu'un a un problème particulier, ils peuvent me contacter, ils savent où j'habite, et je rends service aux gens de mon entourage. Comme je vous ai dit, j'ai toujours refusé d'être un élu, mais ce n'est pas parce que je ne suis pas un élu des Abîmes qu'on n'adopte pas la politique du maire des Abîmes. Le maire des Abîmes, Éric Jalton, c'est le fils du père de M. Frédéric Jalton, qui était l'ami inséparable de mon père. Et ma mère me l'a dit, que quand je suis né le 24 mai 1942, mon père et Jalton étaient partis pour faire la fête parce que c'était la Pentecôte. Et quand ils sont revenus, ils m'ont trouvé à la maison. Et la première personne qui m'a pris dans ses bras, autre que mon père, ce fut Frédéric Jalton. Et Madame Jalton, qui est décédée il y a pas très longtemps, me le disait toujours, tu es comme le fils de Frédéric. Tu es comme le fils de Frédéric. C'est clair. Et quand M. Frédéric Jalton voulait me rejoindre, il ne m'appelait jamais Alex, il m'a dit Timissier en Bousin-Vouer. Il s'adressait à moi dans ces termes, Timissier en Bousin-Vouer. Alors je n'avais qu'une chose à faire, c'est de me débarrasser de tout ce que j'avais à faire pour aller rencontrer Frédéric Jalton, dès lors qu'il m'avait dit Timissier en Bousin-Vouer. Et quand il voulait me parler d'une chose précise, il me disait à huis clos. Ça veut dire sans témoin. C'est lui et moi. Donc on discutait tranquillement. Il me disait voilà, ceci, cela. Et c'est ainsi que quand Mme Michel Chevry a souhaité faire de la politique, elle a contacté Frédéric Jalton. Et Frédéric Jalton m'a appelé pour me dire qu'il a besoin de me voir pour me confier l'avenir politique de Mme Chevry. Et c'est ce que j'ai fait. À la demande de Frédéric Jalton. Et Mme Chevry a eu de très bons rapports avec Frédéric Jalton, comme vous le savez. Et semblerait même qu'elle aurait pu être la marraine d'Éric Jalton. Je n'en sais rien, mais il semblerait que ça a été dit qu'elle aurait pu être la marraine d'Éric Jalton. Eh bien, mesdames, messieurs, nous cheminons. Et maintenant, il y a eu le débat pour les finances, le budget de la France. Et il y a un article 55 qui semble ne pas correspondre à la réalité des faits. En effet, dans cet article 55, il aurait été dit ou écrit qu'on prenait des dispositions pour financer les personnes de métropole qui voudraient aller s'installer en Outre-mer. Il y a le secrétaire général du Parti communiste, M. Roussel, qui n'a pas apprécié du tout cette démarche et a adressé un courrier au Premier ministre et au Président de la République, courrier qu'il a remis en main propre à M. Macron, pour lui dire qu'il faut enlever ça. Alors je vous le signale que dans l'article des finances, là, qui vient d'être passé par article 49.3, donc sans débat, il est prévu que dans un article 65, qu'on allait financer les métropolitains pour venir s'installer en Outre-mer. Et M. Roussel a bien fait savoir qu'il y a un chômage endémique dans les Outre-mer. S'il y a une démarche à engager, c'est d'apporter des financements pour qu'on crée des emplois pour les représentants des Outre-mer et non pas envoyer des métropolitains venir s'installer en Outre-mer pour occuper la place des petites entreprises qui existent déjà et pour augmenter en quelque sorte le chômage. C'est de la réflexion que nous devons avoir et nous devons soutenir nos députés pour qu'ils puissent intervenir auprès des autorités françaises pour que cela ne se fasse pas. En tout état de cause, je suis, comme je vous dis, à votre disposition. Ici à Canal 10, nous recevons toutes les demandes des gens qui veulent qu'on parle de quelque chose. Je vous rappelle mon téléphone personnel, le 0690 54 07 71.
Vous pouvez me rejoindre à tout moment et je ne refuse jamais de prendre une communication. D'ici là, je vous souhaite donc de passer un bon week-end et vous salue et salue tous mes amis de Massabielle. Parce que Massabielle, à l'époque, ça s'appelait Monacaï, il faut le savoir. Ça s'appelait Monacaï, parce que c'était des carrières, on appelait ça Monacaï. Et mes parents ont résidé dans un immeuble qui était environ à 200 mètres de l'église. Et c'est pourquoi que je peux vous en parler du collège de Massabielle, où j'ai été un des élèves attentifs. Et je dois beaucoup, beaucoup à ma formation à ce collège-là. Et je vous ai signalé que c'est M. Martin qui en était le directeur général, avec lequel ma mère a eu de très bons contacts. Et c'est ainsi que je suis ce que je suis. Voilà. Bon week-end à vous tous. Et j'espère vous retrouver samedi prochain en bonne santé dans le cadre du Forum libéral.